3-0 contre Liverpool. Non, le match, il est louche. Il a été acheté pour moi, c'est sûr. La vérité. Pourquoi tu regardes mon maillot, frérot, quand tu parles de louche? Quoi? Je sais pas, t'es en train de parler de match acheté, tu regardes mon maillot, j'ai pas compris. T'as encore la tête dans la Coupe d'Afrique ou quoi? Mais je vais même pas faire attention, frérot. La Coupe d'Afrique, j'ai même pas parlé de Coupe d'Afrique. Non mais frérot, t'as vu, je vais te dire la vérité. Voilà, faut même pas rentrer dans ce terrain-là. Parce que là, ça fait une semaine, il y a un pressing sur nous, là, sur les réseaux. Et là, franchement, j'ai pas envie de m'énerver avec toi, frérot. T'as vu, Est-ce que j'ai dit quelque chose? Eh frérot, c'est Faisal là. Non mais peu importe que ce soit Faisal ou pas, t'as vu, frérot, on a grandi ensemble. Mais des fois, t'es bizarre. T'as des petites phases bizarres, toi. Mais en quoi j'ai des phases bizarres, frérot? À quel moment j'ai parlé de la Coupe Mais d'Afrique? depuis tout à l'heure, tu regardes mon maillot dès que tu parles d'arbitrage et de match acheté, frérot. Ouais, je sais pas quoi, les frères, là. Frérot, il est complètement malade. Si je Pourquoi? parlais du match de Marseille hier, j'ai dit il est louche, 3-0, il a été acheté, c'est bizarre. Et il me dit j'ai regardé son maillot, je parle de la Coupe d'Afrique. Il me dit n'importe quoi, frérot, il mélange quoi? tout. Vous avez triché un peu. Tu vois? Non, mais Voilà, non, voilà, vous êtes des. Vas-y, vas-y, je te fais même pas de câlin, frère. Mais non, mais mon frère, voilà, arrête. Voilà, je rigole. Eh frérot, regarde, lui il est là, il en met une couche. Toi, tu viens, t'en mets une autre. Frérot, au bout d'un moment, t'as vu la Coupe d'Afrique, frérot, je pense que c'était la meilleure de tous les temps. L'organisation, les terrains, la sécurité. Vous êtes venus de toute façon, dites la vérité. Vous avez pas kiffé? Ah si, c'était de la bombe. Mais frérot, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Vous êtes que des jaloux frustrés. Parce que nous, on a le meilleur pays d'Afrique. On est le plus développé. Mais frérot, On l'a prouvé, frère. mais Tu c'est peux me quoi le parler tant rapport? que tu veux. Wallah. J'ai parlé du match de Marseille, Ouais, votre ouais. pays il est magnifique. Mais j'ai parlé du match de Marseille. Voilà, t'es là, tu regardes le maillot, t'es Vous décevant. entendez Eh, je te crier, là, vois bizarre. encore, là. Ah, go, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il Vous mélange tout le frérot. Quoi, c'est quoi J'ai le parlé problème? du match de Marseille, j'ai dit c'est bizarre, obligé, le match il est truqué. On a dit quoi? On parle plus de football entre nous. Parce que voilà, nous les Africains, le foot ça nous divise. Et on est là pour se réunir entre nous. Faut pas se diviser. Ça marche. Faut pas les frères, c'est pas bien. Faites-vous un câlin, on n'en parle plus. Parlez plus de foot entre nous. Vas-y, faites-vous un câlin, fin Ah, c'est d'histoire. le frérot, mon frère. Vas-y, Ça j'ai va, même pas envie de vas-y, rester, moi ouais, j'y vais. ça moi. monte Frérot, pas, mais y a wesh, rien, mais frérot, voilà, Vas-y, viens, on y va, viens. Tu connais. Voilà, t'es chelou, frérot. Il n'y a je te dis la rien, mon vérité. frère, jamais de Wallah. la vie. Eh, le Maroc, moi j'ai kiffé, je suis parti, frérot, j'ai kiffé. La Coupe d'Afrique, elle était de la bombe. Vas-y, voilà, depuis tout à l'heure, on est là en train de débattre. Moi, le temps, il passe, je devais aller au sport, là. Mais pourquoi tu vas pas? Parce que, frérot, j'ai même pas pris mes affaires avec moi et on perd du temps à parler, là. Ah, tiens, pour aller au sport, t'as juste besoin d'une serviette. Moi j'ai une serviette. T'as vu, vas-y, voilà. Eh, tu sais quoi, vas-y, toi. Mais frérot, tu vas aller au sport, wesh, t'as juste besoin d'une serviette pour aller au sport. Mais wesh, tu prends tout mal, c'est un truc de fou ça. Oh je vais la prendre. Voilà le récit qui a tué l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Mais je 2026. savais que t'allais la prendre. On a les meilleurs hôtels, on a les meilleurs stades, on a le pays le plus développé et on a organisé la meilleure Coupe d'Afrique jamais organisée. Et on mérite d'être champion. C'est là où la Coupe d'Afrique a été enterrée. Pour moi, c'est mon avis. Parce qu'il fallait penser à une compétition continentale. Il fallait penser à un moment de fête, de partage entre les peuples africains. Et non penser à un seul pays. Ils n'ont pensé à un seul pays. C'est là où la Coupe d'Afrique des Nations s'est retrouvée vraiment, pas vraiment la Coupe d'Afrique des Nations. Elle était à la Coupe du Maroc. Il faut qu'on se dise cela. Et ça nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Parce que cette manière de penser, de concevoir cette compétition, nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Une coupe que le Maroc devrait à tout prix gagner. Une coupe jamais organisée. Parce qu'ils ont les meilleurs stades, ils ont les meilleurs hôtels, ils ont les meilleures routes. Ils sont le pays le plus développé. C'est le langage là qui a tué la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations africaine, pas la Coupe d'Afrique d'une nation africaine. C'est ça qui a totalement tué l'image de cette compétition. Voilà ça mis sur scène. En 2 minutes, voilà le dessin calqué de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on va aller chercher le diable. On va aller chercher le diable sur la tête des Sénégalais. On va aller chercher les causes plus loin. Les conséquences seront sénégalaises. C'est méchant. C'est méchant. L'organisation a échoué au niveau de ceux qui étaient les acteurs principaux. La CAF, plus le pays organisateur. Parce qu'on devrait rappeler au Maroc que c'est une compétition continentale. C'est le Maroc qui décidait combien de billets on donnait à une équipe
quand ils jouaient contre cette équipe-là. C'est le Maroc qui décidait dans quelles conditions l'équipe adverse qui jouait face à eux devrait s'entraîner ou être hébergée. Comment l'équipe-là devait s'alimenter. C'est le Maroc qui décidait. Et on n'avait pas le droit de se plaindre. Jamais. On ne devait pas se plaindre. Comment on pouvait donc réussir l'organisation? Et ils disent qu'ils ont réussi l'organisation. Moi, je ne sais pas à quel niveau. Parce que si on passe sur tous ces éléments qui entourent la Coupe d'Afrique des Nations, ça n'a pas été bien organisé. Ça n'a pas été bien organisé. La Coupe d'Afrique n'a pas commencé avec le Maroc. L'Afrique du Sud a organisé une Coupe du Monde, je crois bien en 2010. L'Afrique du Sud a reçu le monde entier. On avait le commentaire après cette Coupe du Monde était totalement positif. Il n'y avait vraiment pas eu du bruit ni avant ni après. On n'a pas vu les Sud-Africains se vanter que non, nous sommes le premier pays à organiser la coupe du Monde. Et vraiment, nous sommes le pays le plus développé, où on a les plus beaux stades, où on a les meilleurs hôtels. Les Sud-Africains ont organisé la Coupe du Monde parce qu'ils se sont dit, c'est une compétition internationale. On nous a juste donné l'organisation. On a le devoir et l'obligation de faire en sorte que les choses se passent très bien. Parce que tous ces gens qui viennent chez nous sont sous notre responsabilité. Et on a l'obligation de veiller à leur sécurité et qu'ils soient à l'aise. Mais là, c'est comme si les pays africains sont partis au Maroc pour aller forcer le Maroc à faire ce qu'ils n'ont pas prévu. Pourquoi rappeler encore aux autres pays africains qu'on a les meilleurs hôtels, on a les meilleurs stades, notre pays est développé? Pourquoi rappeler ça aux autres pays africains? Pourtant, ces pays sont juste venus pour une compétition. Et après cette compétition, on n'a plus rien à faire avec le Maroc. Sauf ceux qui vivent au Maroc, sauf ceux qui rêvent d'aller faire leur vie au Maroc. Mais pour ceux qui étaient là uniquement pour la Coupe d'Afrique, n'ont plus rien à faire avec le Maroc. Donc, le football est fait pour unir les peuples et non pour les diviser. Le football passe et les peuples africains restent. Et regardez comment ils se sont rassemblés. Au-delà du foot, nous restons d'abord des peuples africains. On n'a plus mieux à partager que le ballon. Pourquoi tuer cette atmosphère-là qui règne entre nous frères africains au nom du ballon? Le ballon, ça a sa signification, ça a ce que ça peut représenter quand il le faut. Mais quand on a fini avec, on ne parle plus du ballon. Mais on reste quand même africain. Parce qu'on a des choses à partager ensemble. On a des choses à gérer ensemble. Nous formons une famille d'abord. Nous formons une famille. Donc, on devrait comprendre que au-delà du football, il y a plus mieux. Et ceux qui gèrent le football devraient aussi comprendre ça. Ils devraient comprendre que le football ne se limite pas juste à la CAF ou à un pays qui peut se dire que non, nous méritons, contrairement aux autres. Ces gens doivent comprendre que l'Afrique passe avant la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, il faut gérer l'Afrique au nom d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. C'est tuer la cohésion et l'harmonie qui règne entre les peuples. C'est diviser et nous faire rentrer encore en arrière. Donc, on doit vraiment vraiment faire attention. Vraiment faire attention. Il s'agit des Africains. Il s'agit d'abord du continent africain avant de parler du ballon. Et on doit se respecter entre nous. Il n'y a aucun peuple qui soit au-dessus de l'autre. Les peuples du monde se valent. Comme les cultures entre les peuples du monde se valent. On a obligation de se respecter sur la base de cette différence-là. Malgré que la différence ne peut pas nous construire, il faudrait qu'on s'accepte d'abord et diluer nos différences pour construire quelque chose. Donc, obligation de faire les choses ensemble en tant que peuple africain. Que ceux qui dirigent le football comprennent cela.